Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Emmanuel Macron est allé s'agenouiller devant le roi du Maroc. Emmanuel Macron a montré que c'est un nain géopolitique. C'est un petit enfant. C'est un vaurien. Et il n'y a qu'en Afrique, les Noirs, qui continuent à lui donner de l'importance. Un minable comme ça. C'est incroyable. Monsieur Macron s'est déplacé pratiquement avec tout son gouvernement, avec tous les hommes d'affaires français. Oui. Vous savez comment? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Depuis un certain temps, le Marocain là ne veut plus voir Macron. Oui, il a dit, je ne veux pas te voir. Il n'a pas fait comme l'Algérie, je suspends les relations, après-demain, et il renvoie encore son mari. Ah, tu peux repartir. C'est le petit jeu de merde là. Lui, sa force, c'est avec le Mali. Quand c'est le Mali, allez, il commence à montrer les muscles là. Ah, le Mali là, nous on va. Il passe partout au Conseil de sécurité de l'ONU. Il est même membre du Conseil de sécurité de l'ONU seulement pour nuire le Mali. Avec qui? Avec les Occidentaux. Avec les Français. Mais le Marocain, lui, non. Il dit non, moi je ne suis pas là. Vous savez quoi? Macron était obligé de lui céder le Sahara occidental pour avoir des petits contrats concernant les énergies renouvelables. Ça, c'est rien du tout. Il n'y a pas de développement avec ça. Allez, je vous dis. Avec ça, là, il n'y a pas de développement. Macron est en train de pleurer le Sahel. Là où il avait le pétrole, l'uranium, et puis l'or à gogo. Macron est devenu, je pense, deuxième ou troisième pays qui a le plus de réserves d'or au monde. C'est l'or africain qu'il prenait gratuitement. Bon, maintenant, dites-moi, au Maroc, là-bas, quelles sont les matières premières que le Marocain peut vendre à Macron? D'après vous, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des matières premières au Maroc que la France peut venir exploiter? Les produits agricoles, oui, ils produisent beaucoup. La tomate, maïs, machin, tout ça. Très bien. Nous parlons des matières premières. Est-ce qu'il y en a? Non. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que Macron est allé faire? Je vais vous dire. Vous savez, le pays qui est en train d'acheter la Côte d'Ivoire, quel est le pays qui est en train d'acheter la Côte d'Ivoire? Ce qui permet, qui oblige Alassane Ouattara à évacuer des guerres pires, les opérations de guerre pires. Vous savez, c'est au profit de qui? L'un des pays là, qui tire profit de ça, c'est le Maroc. Le Maroc est pratiquement dans toute l'Afrique noire. Au nom de la solidarité africaine, c'est le Maroc qui vient, quand il vient, on lui donne des marchés, ceci, il investit beaucoup dans les banques. Maintenant, vous savez quoi? Emmanuel Macron veut maintenant fusionner avec ce pays-là pour revenir dans les pays comme le Sahel, Burkina, Niger et autres, qui ont dit que non. Quand, vous avez vu quand le Maroc a invité les ministres des Affaires étrangères des 3 pays-là, mais ils étaient, c'est-à-dire que, comme si ils étaient au paradis. Je vous avais dit à l'époque, non? Je vous avais dit, mais vous ne pouvez pas faire confiance aux Arabes. Mais ce sont eux qui ont créé l'esclavage, non? Oh, vous croyez que c'est fini? Mais tant qu'il n'y aura pas de réparation pour toutes ces choses-là, on ne peut pas faire confiance à ces gens. Si vous avez oublié votre histoire, là, mais elle va revenir encore. On vous fera encore la même chose. Le Maroc, dans certains pays comme le nôtre, là, au Congo-Brazzaville, ils achètent, eux, c'est les morgues qu'ils achètent. Vous avez déjà vu des choses. C'est-à-dire que j'ai jamais vu ça. Les morgues, là, ils s'intéressent à ça. Maintenant, quand vous avez un parent qui est décédé, eh bien, c'est le Maroc qui s'occupe de faire le nettoyage et tout. Vous venez seulement prendre pour aller enterrer. Vous savez pourquoi? Pour prendre des organes et puis. Donc,
Ils achèvent même nos parents. Oui. Voilà ce que c'est que le Maroc. Maintenant, les Français se disent, on va venir avec derrière le Maroc, avec des prête-noms, avec des fausses nationalités, pour venir infiltrer encore le Sahel. Voilà l'objectif du voyage de Macron. Parce que Macron n'arrive pas, Macron n'arrive plus à rentrer dans le Sahel. Il a tout fait. Il prépare des coups d'État. Il investit de l'argent. Autour du Sahel, Bénin, Togo, machin, il y a plein de mercenaires français. Avec des nationalités différentes. D'autres arrivent même à rentrer dans ces pays-là. C'est Macron, ce qu'il fait, c'est ça. Donc, quand il voit que ça devient compliqué, maintenant, il dit non, je vais essayer de rentrer encore avec les hommes d'affaires. Vous allez fusionner avec les hommes d'affaires marocains. C'est les Marocains qui viennent pour chercher les marchés. Mais au fond, derrière les Marocains, vous avez encore les mêmes Français qui continuent à vous emmerder. Donc, c'est comme si on est en train de... On avance d'un pas et on recule de 5 pas. J'espère qu'au moins les pays du Sahel vont prendre la mesure de cet enjeu. Sinon, vous allez voir qu'ils vont vous faire encore des problèmes. Eh oui, la France est aux abois. La France a dit que j'ai dit la dernière fois, c'est à ramasser à la cuillère. Poto, c'est la bouillie, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Et ce jeune-là, ce qu'il a fait, c'est que il dit non, moi, je ne veux plus parler. Il a tenu, il a défié Macron. Macron s'est plié. Mais comme lui aussi, il est complexé des Blancs, parce que lui, il voulait faire partie de l'Union européenne. Macron lui a certainement promis, bon, je veux t'aider pour rentrer dans l'Union européenne. Et puis il a cédé. Mais il va se faire encore baiser la gueule. Ça, j'ai confiance. En tout cas, j'ai confiance avec les Occidentaux. Parce que eux, ils ne savent pas, ils n'ont pas de reconnaissance, ils n'ont pas de sympathie, de compassion, rien. Eux, ils s'en fichent. Eux, c'est leurs intérêts. Quand il y a l'intérêt, ils avancent. Et tout. Ils peuvent même venir pleurnicher. Macron est en train de pleurnicher là au Maroc. Macron est à genoux au Maroc pour rentrer encore en Afrique derrière le Maroc. Le Maroc devient son cheval de Troie. Voilà ce que Macron est allé faire au Maroc. J'ai confiance et j'espère que les pays du Sahel ne tomberont pas. Mais le Maroc n'a qu'à savoir que cette Afrique d'hier-là, où ils nous ont pris comme des esclaves, les marchés qu'ils sont en train de prendre là, nous allons tout récupérer. Il n'y aura pas de, bon, comme c'est, bon, on va nous dédommager. Il n'y aura même pas de dédommagement. Parce que ceux qui sont en train de signer des accords avec vous là, ils n'ont jamais été mandatés par le peuple pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc que le Maroc sache que nous allons leur faire payer ce qu'ils sont en train de faire. Comme on est en train de faire payer à la France. Elle n'a pas encore bien payé, parce qu'il y a encore des pays larbins comme la RDC, avec les Tshisekedi, qui n'ont encore rien compris, qui s'agenouillent, qui pensent que la belle vie, c'est en France, en Belgique, et voilà quoi. Qu'ils sachent, tôt ou tard. Parce que c'est la loi du karma, il faut qu'ils payent. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.